Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de permettre qu'elle s'agrandisse. Donc, nous sommes dans les énergies des vierges. J'en suis à la 4e reprise pour cette vidéo. Donc il y a un esprit de perfectionnisme dans l'air, des départs arrêtés, de multiples tentatives. Pour faire quoi, on ne sait pas. Mais oui, on a plus de 3 reprises. Donc peut-être que quelque chose s'est répété plus de 3 fois et que la 4e fois est la bonne. Peut-être que justement parce que quelqu'un a réitéré trop de fois des reprises, des contacts, des tentatives qui ont échoué. De quoi parle-t-on là? Non, c'est pas ça. Donc du perfectionnisme. Peut-être que quelqu'un... on dit départ interrompu. Peut-être que quelqu'un qui pourrait avoir une prédominance du signe de la Vierge dans sa carte astrale avait un certain esprit de perfectionnisme sur comment vous approcher, quoi vous dire, et s'est coupé dans son élan. Du coup, c'est quelqu'un qui a aussi raté des tentatives pour vous approcher. Ce n'était jamais ni le bon moment, ni la bonne façon, ni la bonne situation. Donc, nous sommes le... Ouh là là, les frissons de ça, donc ça doit être ça. Nous sommes le dimanche 31 août et il s'agit de la guidance pour le dimanche 7 septembre. Date de pleine lune, à 2 jours du portail. Donc c'est une pleine lune aussi qui éclipse pas mal de choses karmiques, de contrats, de situations, de personnes. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aura pas l'opportunité de réitérer une reprise de contact? Quelqu'un qui espérait une reprise de contact? Qui a peut-être essayé des choses dans l'énergétique aussi. 4-11. Le 4 novembre peut parler. Avril 2011 également, 2012 aussi. Le 11 et le 12 avril peuvent parler. C'est quelqu'un qui, à 2 reprises, souhaitait venir pour vous faire la guerre. Alors d'une part, pour certains, c'est quelqu'un qui souhaitait être dans les conflits, les disputes. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a manqué de détermination, qui s'est laissé envahir par des peurs ou... Ouais.
Donc les énergies actuelles sont le 10 d'épée. Pardon, une énergie très pleine lune, éclipse. Une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse, ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance. Une réaction mélodramatique. Un 10 d'épée. Ok. Et c'est ce qu'on montrait. Je voulais absolument prendre un tarot pour ça, mais c'est ce qu'on montrait avant de débuter la guidance. Pour ce dimanche 7 septembre. On est sur des énergies de 10 d'épée. C'est quelqu'un... à la coupe, on parle d'un 6 d'épée. À la fin de la dépression ou d'une maladie, trouver la paix, soulagement bienvenu, voyage ou déménagement. Et de l'autre côté, un valet de bâton. Annonce d'opportunités enthousiasmantes, laisser sa créativité s'envoler, faire des choses qui alimentent les passions et terminer ce que vous commencez. Sauf que quelqu'un est dans le 10 d'épée. Il y a eu de multiples trahisons, un départ. Et au dos, on a le soleil et le 8 de terre, 8 de denier. Donc il y a des choses qui ont été mises en lumière, alors j'allais dire en valeur. Il y a des choses qui ont été mises en lumière. Concernant un travail constant, une abondance. Pour certains, il peut être question de reprendre des études. Oui, le souci du détail, c'est ce qu'on va faire sentir avec ces 3 prises infructueuses. Gratitude envers le divin. Donc il y a quelque chose qui se termine, mais pour du mieux. Il y a peut-être une personne qui était dans l'optique, ou qui est dans l'optique d'une réconciliation, qui laisse s'exprimer sa passion. Alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais ? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? D'épée. 10 d'air. Le 10 d'air. Non, il ne veut pas se montrer. L'as. Ok. Le 10 d'air. C'est quel archange ? Azraël. Donc il y a une perte. D'accord. L'archange Azraël vous réconforte pendant les changements difficiles. Que l'évolution soit heureuse, malheureuse ou douce amère. Il peut également contribuer à la libération, qu'il y ait une transformation, en vous aidant à rompre votre attachement au passé. Donc c'est bien ça, ce sont les énergies d'une pleine lune qui éclipsent les passés, les contrats, situations, relations karmiques. Et certaines personnes ne le vivent pas bien puisque cela signifie qu'elles resteront de l'autre côté. D'accord, donc allons voir. Ça fait
plusieurs heures qu'on me montre ce 10 d'épée. Je m'attends, j'étais pas... Ok, le 10 d'épée. « 10-40. 10-40. De nouveaux départs avec davantage de stabilité. Beaucoup de réinitialisation. C'est une nouvelle page. De nouvelles bases également. Donc, chakra du troisième œil, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Clairvoyance. De nouvelles bases. Chakra du plexus solaire. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Chakra sacré. Il y a de la précipitation. J'ai tiré 5 cartes, il va y avoir des changements. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Courage. Ouh. Quelqu'un peut-être s'apprête à quitter son nœud sud, un entourage, des croyances limitantes ou une zone de confort. Courage, chakra coronal. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et enfin, chakra du troisième œil, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela à chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Quelqu'un saute le pas pour quitter un lieu, une situation, des personnes. Pouh. Ça manque juste, tout petit peu, du chakra du cœur. Peut-être quelqu'un qui a dû se déconnecter un peu de ses émotions pour ne plus être influencé par d'éventuelles manipulations émotionnelles. Une vision, clairvoyance. Donc, quelqu'un voit clair concernant les désirs de son âme. De nouvelles compréhensions. De nouvelles perceptions de sa réalité. Quelqu'un qui se coupe de ses émotions. Il y a eu trop de trahison. Il y a eu la goutte de trop. Trop de trahison. De multiples trahisons. Cachotterie, mensonge. De la déception. Là, c'est un départ sans se retourner. Tout a été dit.
Donc là, il est question de préserver sa santé mentale, d'aller vers son bien-être psychique, émotionnel, sentimental, spirituel, énergétique, médical, financier, matériel. Horus qui nous parle de vision claire. Donc il y a de toute évidence de nouvelles compréhensions, perceptions, perspectives. Quelqu'un pose de nouvelles intentions. Le 35 peut parler, le 53 également. Le 3, le 5 octobre pourrait parler. Il a pu se produire quelque chose entre mars et mai 2010. La couleur bleue, très importante. Il y a question de communication. Il y a de la protection également. L'année 2021 peut être évocatrice. Août 2021 pourrait parler. Août et novembre 2021. Il a pu se produire quelque chose entre 2011 et 2021. De la clarté, de la clarté, de la clarté. C'est quelqu'un qui s'aligne enfin avec ses nouvelles compréhensions, perceptions. La coupe nous parle de protection, d'amour et sagesse. C'est quelqu'un qui s'apprête à sortir de sa zone de confort pour se respecter. Respecter les désirs de son âme. C'est peut-être quelqu'un qui pendant longtemps s'est réprimé, a réprimé ses envies. Qui était tenu à quai par ses peurs, paralysé par la peur. Peut-être une peur du rejet ou de mal comprendre, mal interpréter. À la coupe, la lumière de la compréhension, amour et sagesse. Le 6 février, le 2 juin peuvent parler. Ça me parle une fois de plus avec ce 6 d'une envie de réconciliation avec une partenaire de vie. Ça peut être une ex. Donc oui, les Verseaux et les Gémeaux pourraient être concernés. Oui, le 3 mai, le 5 mars peuvent parler. Donc les taureaux, les poissons. Quelqu'un voit clair, peut-être aussi sur des manipulations émotionnelles. On a dit, il n'y a pas le cœur là. Sur des manipulations émotionnelles. C'est quelqu'un avec le poisson qui voit la surface et les profondeurs. Concernant des institutions, une organisation. Pour certains, c'est un mariage. À la coupe, révélation, refuge épée. 2012-2017 pourrait parler. Le 17 décembre également. Donc c'est les Sagittaires. Ou de janvier à juillet 2012, il a pu se produire quelque chose. Et janvier à février 2017 peut parler également. Waouh. On est sur de grandes visions là. Amour et sagesse. Quelqu'un
amour et sagesse. Amour et soumission. Quelqu'un se soumet à son cœur. Discernement. Le 5, le 9 mars peuvent parler. Il a pu se produire également quelque chose entre septembre et mai, voire septembre. Alors, j'ai dit septembre et mai. Ok. Il a pu se produire quelque chose entre mars et mai, mars et septembre 2010. Ça me parle aussi avec ce 39 que dans le futur, une envie de complétude, tant émotionnelle que matérielle, financière. Quelqu'un qui se protège des trahisons. Ouh, d'accord. Avec le 35, on me montre un 3 d'épée, un 5 d'épée, 5 de bâton aussi. De la rivalité, de la compétition, des tromperies, de la jalousie. Quelqu'un a pu apprendre tout ça. C'était la goutte de trop. Des triangulaires, ouais. Bon. C'est quelqu'un qui comprend qu'on lui a menti sur la personne avec laquelle elle souhaitait se mettre et qui va s'écouter. Maintenant que cette personne voit clair, clairement clair. Discernement, claire vision, clairvoyance. Oh là là, les frissons. Une guérison de l'archange Michael qui a balayé les nuisances, nuisibles, toxicité, personnes négatives. Quelqu'un... Il y a eu de l'enfumage. Ouh là là, oui. On a joué sur la perception de cette personne. Oh, comme on attaque mes yeux à chaque fois qu'on veut me faire dire ça, là, c'est un délire. Sur la clairvoyance est tombée la nervosité et on nous parle d'illusion. Illusion en amour et on nous parle d'ego. Pourquoi cette personne est nerveuse? Alors ça peut être quelqu'un qui a cherché à vous mettre dans les illusions concernant ses sentiments par ego. Alors soit quelqu'un qui a fait croire vous aimez, soit quelqu'un qui vous aimait et a fait croire le contraire par ego. Ça peut être les deux. Le 34, le 43 peuvent parler. Le 46, le 64 peuvent parler. C'est tombé sur la vision et sur la clairvoyance. La nervosité. Peut-être que quelqu'un vous a un temps mis dans les illusions par ego. Et c'est quelqu'un qui, au final, y était lui-même, elle-même. Qui pourrait bien avoir... Oui. C'est quelqu'un qui était anxieuse, à l'idée de se soumettre à ses sentiments. À l'idée de vouloir partir aussi définitivement.
s'il s'avère que cette personne a réellement fait semblant. Pour certains, vous avez tourné les talons et c'est définitif. Il y a donc quelqu'un qui se réveille concernant le fait que vous avez vu clair sur des illusions. Je vais en prendre une autre. Pourquoi on me garde là? Alors, là. On peut être sur un manipulateur. On parle de la flamme, la créativité. Donc, qui vous êtes, votre passion, votre énorme créativité. Quelqu'un a peur que vous donniez cela à quelqu'un d'autre. Ou, tout simplement, que vous gardiez votre flamme, votre passion, qui vous êtes, qui transmet aussi énormément d'énergie, de créativité, et donc de manifestation. Quelqu'un a peur que vous gardiez cela pour vous, en tout cas que vous ne le partagiez plus avec cette personne. Et à la coupe, on nous parle d'illusion, de multidimensionnalité et de blocage. Donc c'est quelqu'un qui a pu chercher à vous bloquer en créant des illusions. Quelqu'un qui s'amusait à ça. C'était fatal. Vous avez tourné les talons pour de bon. Et c'est quelqu'un qui se retrouve bloqué à l'heure actuelle. Donc, je vais reprendre celle-là. On va se refaire un tour. C'est quelqu'un qui a eu l'illusion de vous bloquer. Mais en réalité, être multidimensionnel que vous êtes, ce n'était qu'une expérience, vous avez continué d'avancer. Sur la nervosité, j'en ai demandé une autre, on nous parle de repos. Et à la coupe, on nous parle de la femme et de la jouissance. De la femme, j'ai dit? De l'amour, pardon, et de la jouissance. L'enfermement. Avec la carte de l'enfermement avec l'amour, on me fait entendre la chanson de Christina Aguilera. Genie in the bottle, je crois. Un génie dans la bouteille, un truc comme ça. La jouissance, la justice. Il y a peut-être quelqu'un qui part, qui va être isolé, enfermé.
C'est quelqu'un qui vous a pris pour un bon génie. C'est quoi? Vous réalisiez quelqu'un qui parvenait à obtenir tout ce qu'il, elle souhaitait quand vous étiez dans ses énergies. C'est quelqu'un qui vous a mis en rivalité. Le repos, la créativité. Il y a la coupe, l'attente, la tristesse. L'attente, les blocages, ok, l'un de vous deux était bloqué, si ce n'est les deux, peut-être. La tristesse, les amitiés. Donc, il y a eu des tierces, dites amies, qui ont créé des blocages. « 32-22 », le 222 peut parler. Le 2 mars 2022 pourrait parler. C'est qui ce Gus là? Ce ou cette, je sais pas. La coupe, père, poète. Il y a eu des écrits. Quelqu'un veut vous écrire, vous l'avez bloqué. Ah oui, le blocage, l'amitié. Donc vous avez tout bloqué. Amitié, pas amitié. Peut-être quelqu'un qui est dans ses émotions, hein, qui pleurniche, je sais pas. Ermite, poète. Quelqu'un qui s'est mis en retrait pour mettre à l'écrit ce qu'il, elle, ressentait. On parle de serviteur. Sur l'amour et soumission, on a l'explorateur. Bon. À soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti en... séjour spirituel, retraite spirituelle pour avoir des vérités? Dilettante. Adore les arts sans chercher à devenir professionnel, vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Et bouffon, révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Ouais. Donc on avait serviteur et juste derrière, victime. Vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Serviteur brut, roi, enseignant. C'est quelqu'un qui n'a pas été tendre avec vous.
qui aimait bien, par contre, quand vous la serviez, que vous l'aidiez. Ok, on parle de quoi du coup là, parce que... Des gens voient clair, des gens voient clair, des gens voient clair. Quelqu'un voit clair sur une activité, un travail, des intuitions. Vous avez de bonnes intuitions. Des intuitions. Eh ben. Des intuitions donc. Vous, l'ange terrestre, guérisseur, starseed, concernant des soucis légaux. C'est peut-être parce que vous voyez extrêmement clair que vous tournez les talons. Ok. Il n'y aura plus de coucou. Les cartes s'énervent, les cartes s'énervent. Il y avait bel et bien des rituels d'attachement pour vous faire croire à un amour, pour avoir des réussites professionnelles et matérielles. Et tout a changé parce que vous êtes parti. Il y avait des manipulations énergétiques. Oui, il y a des choses qui bougent. Pour vous abuser. Des gens qui étaient, oh purée, dans l'animosité, qui vous ont envoyé le mauvais œil, l'œil. Parce que vous êtes une personne aimable, aimante, et que quelqu'un s'intéressait à vous. On va se remballer celle-là est tombée. Quelqu'un a perdu son travail. Et c'est quelqu'un qui avait peut-être des sentiments pour vous, mais en réalité, vous en aviez peut-être plus pour cette personne que cette personne envers vous, et qui profitait de ce que vous lui transmettiez énergétiquement. Peut-être quelqu'un qui a même perdu ses dons. La personne est karmique. Toujours dans cette toxicité, toujours dans son nœud sud, pas d'évolution, pas de changement. En revanche, vous êtes bien sur votre chemin qui vous mène à l'abondance, parce que cette personne a abusé des rituels envers vous. C'est quelqu'un qui connaît un assèchement de ses ressources. Okay. Bon. Il y a des choses que vous aviez prédit qui sont en train de se réaliser. Peut-être faire tourner ça. Il y a eu un gros temps mort. Temps mort. 4004, il y a des choses... Ouh, il y a un effet... Oui, presque miroir, mais pas vraiment. C'est de bascule. Vous vous élevez, vous allez vers une certaine stabilité, et la personne face à vous qui usait de love, spell, vaudou et tout le tout team sur vous, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ok.
On nous parle d'un voleur. Vous avez vu clair concernant des vols. Personne qui à présent est dans la maladie. Vous aviez vu clair également, ça tombe sur la vision à chaque fois, concernant des soucis judiciaires. Il y a des personnes qui sont écoutées, entendues, qui doivent s'expliquer sur un certain voyage. Un couple peut-être, en tout cas il y en a un des deux que vous connaissez, qui vous avez approché. Ça se passe à distance. Des personnes sont inquiètes concernant une rentrée d'argent inattendue, soudaine. Les personnes doivent s'expliquer parce que vous n'êtes pas malade, comme elle l'avait dit. Alors, on va la refaire. Les personnes, vous n'êtes pas malade. Et la justice le sait. Vous n'avez pas un état de santé en déclin. Donc des personnes qui auraient menti doivent maintenant s'expliquer. C'était pas les bons courriers. Ça tombe sur la justice. Il y a peut-être des correspondances qui prouvent que des choses ont été traficotées par deux masculins. Il y a une femme plus mature, plus âgée. Une tante, une mère, une belle-mère. Qui va voir une condition changer. Quelqu'un qui pouvait être dans la réussite au niveau professionnel, ça va changer. Puisqu'on s'aperçoit que cette personne a menti. Un voleur qui change, oui. Un travail qui appauvrit, il y avait peut-être un travail fait pour vous appauvrir. Et il y a la justice qui a conscience que vous n'avez pas d'état de santé en déclin. Et qui travaille à vous restaurer. Alors c'est peut-être un organisme de santé. Assurance vie, peut-être. Bon, il y a en tout cas la justice qui travaille à vous restaurer un héritage. Des revenus que vous auriez dû toucher. Il y a un couple de fraudeurs qui doivent s'expliquer puisque vous ne les fréquentez pas. Est-ce que même vous les connaissez? On ne sait pas. Mais ces personnes se sont de toute évidence procuré vos informations, pour certains médicales. Bon, déjà, confidentialité médicale, infraction, mais ces personnes ne vous connaissent pas. Comment ont-elles eu accès à vos informations? Ok. Vous pourriez être amené à faire un voyage en direction d'une maison familiale dont vous êtes, pour laquelle vous êtes reconnu comme bénéficiaire.
On vous voit comme jeune, la jeune femme privilégiée, énergie féminine privilégiée. Il s'agit d'une propriété dont vous avez hérité. Donc vous avez hérité avec un héritage également. Il y a eu des correspondances avec des personnes qui portaient des masques, qui étaient hypocrites, ou qui ont travaillé avec ce couple de fraudeurs. Peut-être pour transmettre vos informations. Le couple en question, alors ça peut être cousin, ça peut être tante, ça peut être un ex-partenaire avec quelqu'un de votre famille également, qui comptait s'approprier, d'où l'inquiétude actuellement, une propriété qui vous a été laissée. Ce sont des personnes qui sont inquiètes car vont devoir quitter les lieux. Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que j'ai mis ça? La lumière qui s'obscurcit. Ok. Il y a des personnes qui sont coincées dans des conflits, des combats, des disputes. Ça impliquerait des personnes de votre enfance passée, de votre passé, qui vont devoir renoncer. C'est pas retourné. La personne va se changer en empereur, c'est comment? La personne que vous preniez pour un empereur, donc c'est peut-être un père de famille, est en train de changer, puisqu'il y a eu des mises en lumière. C'est quelqu'un qui avait volé. C'est la fin. Ça tombe à chaque fois sur les voleurs. C'est la fin d'une communauté ou d'une famille. C'est quelqu'un qui quitte une famille, une communauté. Oui, quelqu'un qui veut vous offrir sa passion. Qui aimerait saisir une opportunité avec vous. En tout cas, l'opportunité de vous énoncer une certaine vérité. Vous avez fait preuve d'une extrême patience.
Et à présent, il y a quelqu'un qui aimerait s'offrir un nouveau départ et vous apporter la vérité, qui changerait tout. Énergie d'eau, poisson, scorpion, cancer. Il y a eu un travail de longue haleine concernant cet héritage. C'est quelqu'un qui était dans le flirt, les plans fesses. Il n'y avait pas de coupe. Ça vous a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui vous a laissé dans l'attente. Vous avez fait preuve de patience avec quelqu'un, avec une personne avec laquelle vous aviez de l'intimité, pourquoi pas de la complicité, mais c'est quelqu'un qui ne vous offrait rien de plus. Et à présent que la justice penche en votre faveur concernant un certain héritage, c'est quelqu'un qui aimerait faire un acte de foi et se déplacer en votre direction. Une personne qui s'agrippe à une certaine stabilité financière, qui a peur de perdre, énergie de manque. Et c'est quelqu'un qui a investi avec d'autres dans certaines trahisons, convoitises. C'est quelqu'un qui avait un œil sur ce que vous devez toucher, cet héritage en question, et qui n'a pas hésité à vous trahir, vous blesser, pour s'assurer une certaine stabilité. Quelqu'un qui était obsédé à l'idée de vous briser le cœur. Aussi obsédé à l'idée de réussir à tout prix à avoir votre héritage. Sauf que c'est quelqu'un qui n'a pas pu prétendre vous connaître ou vous fréquenter, puisque vous ne la fréquentez plus. Pas. C'est quelqu'un qui est pieds et poings liés face à... C'est quelqu'un qui a créé des disputes, des conflits dans votre vie. Pour certains ici, hors précision. Est-ce que c'est cette personne qui est dans ces énergies-là? C'est quelqu'un qui a pu apprendre, vous avoir blessé, briser le cœur. On me dit briser le cœur. C'est quelqu'un en ne vous fréquentant plus qui s'attendait à vous briser le cœur. Mais il y a quelque chose qui a été rendu public, certainement sur Internet, sur les réseaux. Ce sont toutes les manipulations, les vols
les tricheries, les mensonges. Oui, tricheries et mensonges. Pour obtenir une nouvelle opportunité dans les toxicités. C'est quelqu'un qui est parti en direction de triangulaires, plusieurs triangulaires, et qui a menti, qui a trahi, qui a volé, qui était dans les réjouissances avec d'autres. Qui a pu se mettre en couple avec une mère de famille. Et c'est quelqu'un qui souhaitait bloquer votre abondance. Qui ne voulait pas vous voir dans la complétude, l'autonomie financière. Quelqu'un qui a pu vous faire subir, connaître des guerres spirituelles, alors que c'était cette personne qui était partie. C'est quelqu'un qui est coincé avec ses tierces, concernant ses soucis illégaux. Il y a plusieurs personnes qui se sont associées. Pour mentir sur vous, pour vous blesser aussi. Des personnes qui ont pu chercher à bloquer des communications, chercher à vous faire stagner aussi. Des personnes de votre passé. Qui étaient en transaction entre elles et avec une communauté. Pour créer des changements, modifier des documents, Mais c'était mis en lumière. Oui, c'était mis en lumière. Il est question d'un partenariat, d'un couple. Donc un couple a dû s'expliquer, un couple de personnes hypocrites a dû s'expliquer concernant la provenance de l'héritage qu'elles avaient en leur possession, alors qu'elles se trouvaient à distance de vous. Il y avait un couple qui bénéficiait de votre héritage, alors que ce couple était à distance de vous. Et qu'après investigation, j'imagine, les personnes se sont rendues compte que vous étiez en mode ermite, donc retiré, reculé, peut-être en train d'effectuer des guérisons et autres, et certaines vérités ont émergé. Il y a des choses qui ont été apprises, qui ont fait le tour sur Internet aussi, sur les réseaux.
Précision. Donc il y a des vérités concernant le fait que vous étiez isolé, en train de guérir, de travailler sur vous. Des choses qui ont émergé sur les réseaux ou sur Internet d'une façon générale et qui poussent un roi de coupe à mettre fin à une famille, une communauté. Pour vous proposer sa coupe. C'est le changement en question. C'est quelqu'un qui vous a volé ou qui a fait partie de l'équipe de personnes qui vous a volé. Quelqu'un qui souhaite investir en vous, c'est ce que cette personne va dire en venant en votre direction. Quelqu'un d'émotionnellement... Oui, une intelligence émotionnelle. Il y a deux masculins. Vous avez deux ex dans vos énergies. Il y en a un qui va avoir le cœur brisé. Un qui est dans les passions. Énergie de Lion, Sagittaire, Bélier. Tandis qu'il y en a un qui est dans ses émotions. Ils sont plusieurs. Il y a des communications qui ont révélé qu'il y avait un couple de personnes hypocrites qui travaillaient ensemble et qui nourrissaient une obsession envers vous. Des personnes qui ont pu chercher à mentir, trahir, voler et à vous laisser esseler au niveau sentimental. Il y a eu peut-être un travail énergétique là-dessus. Donc il y a une personne extrêmement charismatique qui aimerait parler. Parler de quoi? Il y a des communications à ce propos, à son propos. Rapporter des vérités concernant une organisation, une institution qui a une nouvelle perception. Et une justice qui tranche en faveur de cette personne. La vérité sur une offre amoureuse, sentimentale qui vient en votre direction. Il y avait une femme extrêmement matérialiste au sein d'une communauté qui cherchait à vous bloquer et aussi à échanger. Alors, il y avait des transactions. Est-ce que c'est une figure d'autorité religieuse, ça? Il y avait des transactions aussi, ou une recherche. Une recherche d'échange de place avec vous. Plutôt ça. La passion, la passion, la passion. La personne fonctionnait beaucoup avec son entrejambe. Oui, c'est que ça. Quelqu'un qui souhaitait prendre une opportunité à votre place. Mais il y a une justice qui tombe là-dessus.
Il y a des choses qui changent de main. Les personnes s'aperçoivent que vous disiez la vérité, que vous êtes abondant, abondante, que vous générez de l'abondance par vous-même. Pour certains, que vous avancez avec la foi, en tout cas en vous faisant confiance, et que vous êtes dirigé par votre moi supérieur. Mhm. Hmm. Est-ce que je pense ça? Un instant. 1, 6, 50. 1, 6, 53. Ok. Le 1er juin, on pourrait parler? Donc il y a une exposition. Il y a une exposition de votre condition, de votre héritage, que ce soit au niveau de l'opinion publique ou de la justice. Et il y a également des messages, des preuves, des preuves. C'est une matriarche qui était voleuse. Mhm. Il y a un changement. On vous voit désormais comme la personne abondante. Et quelqu'un aimerait vous apporter une offre sentimentale, amoureuse. Il y a la justice qui statue et qui met fin à tous les complots qui ont pu avoir lieu. Il y a une abondance qui arrive, une stabilité aussi. Une abondance, un héritage, et une stabilité qui arrive. Oui, il y avait une mère voleuse là-dedans qui va finir... est-ce que c'est un divorce? Quoi qu'il en soit, oui, c'est peut-être un divorce. Il y a séparation avec une mère de famille qui avait volé. Quelqu'un souhaite effectuer un acte de foi. Car voit clair aussi sur certaines illusions. Alors, faut qu'elle tombe bien. Il y avait des choses qui étaient tenues secrètes, mais qui ont été mises en lumière. Des choses... Oui, il y a des illusions qui étaient faites dans le secret, ou beaucoup d'illusions au niveau du chakra coronal, au niveau des rêves, pour créer des illusions. Mais ça a été révélé. Ce qui était caché est mis en lumière. Il y avait un masculin dans la séduction, lié à une mère de famille dans la corruption. Beaucoup de trahison. C'est ça qui était caché. Beaucoup de trahison, de mensonges, d'interférences.
de vol pour se créer des nouveaux départs. Des personnes avaient investi dans ça. Des personnes avaient investi dans le fait de vous laisser dans une forme de prison mentale. Des personnes qui souhaitaient effectuer des changements dans votre stabilité. Changement dans des documents. Ouais. C'est laquelle? Ouais, il n'y a plus de fréquentation. Il n'y a pas de fréquentation. Il y a des choses qui ont été apprises. Vous ne fréquentez pas cette personne. Il y a eu acte de cruauté. Pour certains, c'était purement et simplement une escroquerie sentimentale. C'est quelqu'un qui souhaitait peut-être revenir en votre direction, mais dans le but de mieux vous blesser. C'était dans le but de mieux vous blesser. C'est un couple qui était comme ça. Personnes dont les voyages sont interrompus, suspendus, ne peuvent pas se rendre en votre direction, ne peuvent pas vous approcher. Il y a une roue qui tourne. Des personnes qui souhaitaient que vous soyez dans la désolation sentimentale, ça va changer. Cette personne il y a quelque chose qui a été rendu public sur les réseaux ou sur internet et qui fait du bruit, qui se fait entendre. On vous perçoit dans l'amour-propre et vous attirez à vous l'amour. Alors, on vous perçoit dans l'amour-propre et vous attirez à vous un héritage et des voyages aussi. Okay. C'est une véritable tour pour ces personnes. Il y a une mère de famille plus âgée que vous. C'est comme ça qu'on vous voit. D'accord. Donc oui, il y a une mère de famille qui protestait contre qui vous êtes. Mais on vous perçoit dans l'amour, les émotions, intelligente émotionnellement, intelligente émotionnellement, qui dites la vérité, qui parlait vrai, qui recherchait la justice et la vérité. Et qui allait connaître une extrême abondance, que vous construisez déjà par vous-même. Il y a une justice qui vous est rendue. Le maître des jeux, oui, mais bon. Lumière est faite sur la personne qui jouait. Un jeu tordu, mais qui jouait. Au sein d'une communauté, peut-être accompagnée de 2 féminines, ou 3 féminines, immatures. Donc c'était pas un couple, c'était un trouble, ou plus. Un masculin qui entretenait plusieurs relations immatures, ou qui s'est fait aider de 3 personnes extrêmement immatures pour modifier des courriers, des informations. Pour
pour modifier des courriers et des informations. Et qui a pu chercher aussi alors soit à hacker vos PC, téléphones, soit à créer des preuves pour faire croire que vous meniez une vie dans la légèreté, les choses éphémères. Des personnes qui ne souhaitaient pas que vous connaissiez la complétude, que vous ne soyez pas... C'est des personnes que ça a dérangé que vous soyez dans l'amour-propre. Il y a une communauté, une institution, une organisation qui travaillait aussi avec cette personne qui manipulait les vérités dans le but d'émettre des combats, des disputes, des querelles, des blocages, de la surcharge émotionnelle, spirituelle, des combats, pour créer des combats spirituels et peut-être même pour vous faire enfermer, vous isoler. Il y a eu recherche de modifier peut-être des contenus sur Internet. Des personnes qui nourrissaient une obsession envers vous. Elle est où la carte? Des personnes qui nourrissaient une obsession envers vous, grande prêtresse. Des investissements à perte. Il y avait deux masculins, un plus jeune et un plus âgé. C'était quelque chose orchestré depuis longtemps. Des personnes qui luttaient pour une forme de stabilité financière pour appuyer leur pouvoir, la domination par les finances. Il y avait une forme de cupidité. Est-ce que c'est une mère de famille? Donc, il y a cette personne plus âgée, cette féminine plus âgée et la figure masculine, qui ont créé des illusions, mais il y a une lumière qui est faite là-dessus, concernant votre état de santé physique, matériel, financier. Et ce sont des personnes aussi qui créent des illusions dans le but de vous appauvrir. Mais il y a une justice qui est rendue, puisque les choses sont vues, sont comprises.
Il y a eu recherche de modification, d'information. Donc vous avez vu clair, tout le monde voit clair. Et du coup, se termine comment cette affaire. Un 21-51, oui. Janvier 2021, on peut parler. Le 1er mai 2021. Donc des personnes ont des ennuis et perdent. Il y a eu une perte suite à un éloignement. Des révélations sur de la malhonnêteté et la raison des éloignements, du retard. C'était les mensonges pour faire du profit. Il y a eu des déclarations vous concernant. Des personnes souhaitaient vous mettre dans les ennuis, vous en causer en tout cas. On parle de folie, donc ce sont des personnes qui ont pu prétendre que vous avez des soucis mentaux. Et ce sont des personnes qui perdent suite à certaines révélations au cours d'un procès. Donc ce sont des personnes qui jouaient contre vous en profitant de vos sentiments. Ça, c'est super bizarre. Malhonnêteté, vérité, amour. Il y avait une recherche d'escroquerie sentimentale, jouer sur vos sentiments pour mieux vous arnaquer. Femme méchante à l'excès. Alors, on parle de déclarations qui ont pris du retard, qui ont mis du temps à arriver, concernant de la fausseté, des faussetés, de la part d'un avocat. Il y a procès. Des personnes vont devoir s'éloigner. Il y a eu des discussions à votre propos au cours d'un procès, puisque vous espérez la justice. On vous voit comme une originale. Il y a un procès qui a duré. Et il y a une personne qui a prétendu être parentée à vous et qui a soumis ses idées à deux masculins. Un père, un fils, un oncle, un cousin, un neveu. Bon.
Il était nécessaire de vous ignorer. Nécessaire de vous ignorer. De ne pas vous prendre en compte. Intéressant. Sachant qu'il y avait de la corruption. Des personnes ont peut-être suggéré que de se séparer de vous. Parents fausseté, ça c'est... Quelqu'un a prétendu être un de vos parents pour éloigner de vous ce qui vous revient. Il y avait un parent qui avait l'ambition que son fils, son enfant, on dit garçon, donc on va dire son enfant, vous garde uniquement en tant que liaison. Rien de sérieux, ne t'engage pas. C'est une question financière, d'économie. D'accord. Il y a des pourparlers concernant cette liaison. Et il y a eu perte puisqu'il y a eu révélation d'obstruction. Suite au voyage d'un avocat. Qui connaît une faillite de par ce que cette personne vous a fait. Et vous avez la sympathie de son fils, son neveu, son petit cousin, on ne sait pas. Obstruction. Donc pour vous faire obstruction, il était question de changer peut-être des documents pour faire croire que vous aviez une maladie. Changement dans les documents de maladie. Pour faire croire quelque chose sur vous qui était faux. À présent qu'il y a des choses qui sont apprises concernant un voyage pour falsifier, modifier des documents ou mentir sur votre santé, des personnes sont inquiètes puisque leurs mensonges leur éclatent à la figure et qu'il y a un risque de prison. Il y a peut-être eu aussi abus de pouvoir. Il y a eu des vérités concernant un amour et la raison pour laquelle il y avait eu éloignement, c'était pour faire du profit. Il y a eu des éclaircissements là-dessus. Quelqu'un a de la tendresse pour vous et vous perçoit comme une féminine irréprochable. Et il y a une personne, alors un ou deux, franchement on ne sait pas. Excès de quoi? Excès d'embarras, d'accord. Vous avez un masculin, voire peut-être deux, puisqu'ils se présentent tous les deux, qui est embarrassé par la violence d'un avocat, qui aimerait demander pardon pour les excès en tout genre, sachant que vous êtes une personne vertueuse, et quelqu'un est, oui, embarrassé parce que il y a eu un pari sur votre tête pour vous attirer des ennuis, en mentant, en créant des mensonges, oui, de la fausseté. Quelqu'un pourrait bien vouloir se déplacer. Et bon.
que la personne prend courage, mais franchement, pourquoi faire? On ne sait pas. Pour se déplacer jusqu'à vous maintenant que vous connaissez la vérité. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Faut qu'on se bouge de là. La justice pour prophétie. Et ben, vos ancêtres en tout cas travaillent à ça. Vous vous souvenez de votre prophétie? Réclamez la justice pour ce qui a été laissé par vos ancêtres et défunts et qui vous a été ôté. Vous recevez des messages énergétiques pour ne pas oublier. Explorez les messages. Il y a une exploration de vos messages, des messages reçus. Des personnes qui prétendaient être... que vous étiez peut-être dans les dépendances. Une justice aussi pour une impératrice grande prêtresse. Car dans vos privilèges et votre souveraineté, vous êtes accompagné, soutenu aussi par vos ancêtres. Le temps pour régner dans vos pleins pouvoirs personnels est arrivé. Personnel et spirituel. Ok, donc on nous parle de changement concernant les peurs. La peur change de camp. Ça fait un peu penser à ça. La peur change de camp. Parce que vous êtes innocent, innocente. Donc, plus de drame. Ah, plus de drame. Et c'est parti sur quoi? Le 10 d'épée. Vous quittez. Qu'importe ce que ces personnes ressentent, vous quittez. Et elles devront assumer leurs choix et leurs conséquences elles-mêmes. Vous n'êtes pas là pour porter les fardeaux et les karmas des autres. Plus de drame pour vous. Vous suivez la vision de vos ancêtres. Vous avez vu clair également sur les jeux énergétiques. Il y a eu clairvoyance là-dessus. Le mystère divin. Quelles règles s'appliquent ici? Quelles règles s'appliquent ici? Vous êtes resté dans le courage, la paix et aligné. Parce que c'est qui vous êtes, tel quel. Pas de problème. Et l'archange Michael vous a protégé du but, de l'objectif que ces personnes s'étaient fixé. Vous mettre dans la tombe. Vous mettre en cercueil, entre 4 planches, pour profiter de ce qui est à vous. Ok.
Reprenez votre état originel. On nous parle de renaissance et de nature. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Ça relève de la magie, cette renaissance. On ne vous attendait pas puisqu'on vous attendait dans la tombe. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Thérapeute. Donc la nature est retombée. Et l'autre, fin de cycle, qui tombe sur le changement. C'est la fin. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et thérapeute, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Parce que vous demeurez toujours dans la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même. Raison pour laquelle vous vous respectez, vous quittez. Et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Ce n'est pas une serpillière, c'est une qualité. Les personnes qui ne savent pas l'apprécier n'ont rien à faire dans vos énergies. Dites des mots d'amour. Ok. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation, vérité et réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements. Merci de faire partie de cette communauté, de permettre à davantage de personnes qui pourraient en avoir besoin de tomber sur ces contenus. Bien sûr, je demande les likes, les blablabla, blou. À la fin de la journée, exercez votre libre arbitre, donc faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Observe les signes. Ce rappel t'invite à être dans l'observation et l'accueil des signes que la vie t'envoie. Tu as reçu des informations importantes pour ta compréhension et pour ton cheminement. C'est aussi un message de soutien quant à ce que tu vis actuellement. Fais la paix avec l'argent. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié, invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Et enfin, agis en accord avec ton cœur. Ne laisse pas les pensées, les peurs et les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde. Eh bien, je souriais puisqu'il y avait une notification qui disait une nouvelle personne arrive à vous. Dans la mesure où vous fermez un cycle, croyez bien qu'il y a une nouvelle personne alignée pour vous. Donc, les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous, mais si votre signe ne sort pas et que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vous.
Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont le signe de feu Bélier, les signes de terre, tous les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, les signes d'eau, Cancer et Scorpion, et les signes d'air, Balance et Verseau. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Béliers, Balance, Vierge, Capricorne, Cancer, Verseau, Taureau et Scorpion. En signe ascendant, alors lunaire, ascendant, solaire, vénusien, nœud nord et nœud nord. Pour vous, les personnes qui vous ont escroqué, peut-être des personnes de votre famille, des ex en tout cas, peut-être des personnes aussi au sein de la justice. Il y a peut-être aussi le signe de l'avocat corrompu en question. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.